Il vient de se passer un truc complètement dingue. Inimaginable, inédit. Et pour le coup, je n'attendrai pas de faire une vidéo montée, travaillée pour discuter avec vous et pour avoir votre avis. Et je suis d'ailleurs très curieux d'avoir votre ressenti vis-à-vis de ça dans l'espace commentaire. Et j'ai même une question pour vous à la fin de la vidéo, mais revenons sur ce qui vient de se passer. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, qui réalisera son investiture lundi, donc son administration prendra le pouvoir aux États-Unis dans moins de 48 heures, vient de lancer une nouvelle crypto-monnaie. Et attention, hein, on ne parle pas d'une crypto-monnaie qui a un but ou, sur le papier, qui a un objectif, comme par exemple World Liberty Financial, une autre crypto-monnaie promue par Donald Trump et par sa famille, qui a eu lieu et qui a réalisé une vente publique il y a de ça quelques semaines. Là, on parle d'un meme coin. Une crypto-monnaie sans aucun but, humoristique, que les gens peuvent acheter pour soutenir Donald Trump. Et c'est pas une blague, c'est-à-dire que c'est promu directement par Donald Trump lui-même sur son Twitter. Le mème officiel de Donald Trump est disponible, vous pouvez l'acheter ici. Et sur le site internet en question, je vous rappelle, ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement, hein, j'insiste aujourd'hui plus que jamais, il y a carrément un moyen de payer par carte bleue. On parle du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis à la fois amusé, surpris et tout autant effrayé par ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on n'imagine même pas ce que ça va faire et les échos qu'il y aura dans les semaines à venir, que ce soit dans les médias qui vont juger ça, que ce soit Wall Street qui va interpréter ce qui vient de se passer et le message que ça envoie au monde de la finance et aux dirigeants des différentes politiques du monde entier, finalement. Et attendez, je ne vous ai pas parlé des conséquences financières de ce qui vient d'arriver, parce que, attendez, je vous remets l'écran, le token en question est aujourd'hui devenu en quelques heures la 26e plus grosse crypto-monnaie capitalisée au monde, puisqu'on parle d'une valorisation des tokens qui ont été créés depuis la nuit dernière à 9 milliards de dollars. Le truc n'existait pas, hein. Ils l'ont créé, 9 milliards de dollars, c'est-à-dire que les gens en achètent et en vendent, l'échangent, l'estiment donc à une valeur unitaire de 29 dollars. Le truc, il a été créé cette nuit. Mais c'est pas tout. Non seulement il n'y en a que, entre guillemets, 250 millions en circulation à l'heure actuelle, mais au total, il y en aura 1 milliard en circulation, ce qui veut dire qu'en fully diluted value, on parle d'une crypto-monnaie qui vaut déjà 30 milliards de dollars et qui s'inscrit donc dans le top des crypto-monnaies au monde. Et il y en avait déjà eu des meme coins sur Donald Trump, comme par exemple le MABA, Make America Base Again, sur la blockchain Base, le MAGA, Make America Great Again, et il y en avait plein d'autres. Des meme coins sur Donald Trump, vous pouvez en trouver plein. Mais c'était juste des membres de la communauté crypto ou de la communauté Trump qui trouvaient ça drôle, qui créaient une crypto-monnaie à son effigie et qui la lançaient en espérant que d'autres investisseurs trouvent ça drôle, suivent l'idée et l'achètent peut-être en espérant que le token explose si jamais Donald Trump gagne les élections. Bref, là, on parle vraiment du président des États-Unis lui-même qui a lancé le coin. C'est leurs initiatives, c'est une décision qui a été prise, qui a été réfléchie, ils se sont dit, c'est parti, on y va, on lance le token. On a Michael Saylor, le président de MicroStrategy, qui prend la parole en disant sur les réseaux sociaux que peut-être le président des États-Unis devrait se concentrer sur sa prise de pouvoir plutôt que de lancer un meme coin, mais on ne va pas s'arrêter là. Regardez également cette carte. Cette carte représente la valorisation des différentes crypto-monnaies sur 24 heures, en tout cas le top 100 des crypto-monnaies. Comme vous le voyez, à peu près tout dévisse, à peu près tout perd de la valeur, sauf le Trump, qui lui explose. Et il faut savoir que la crypto-monnaie Trump a été créée sur la blockchain Solana. C'est-à-dire que la hausse est tellement fulgurante que le Solana lui-même prend 16% de valeur. C'est-à-dire qu'il était à 220 $ ce matin, il a tapé les 260 $ dans la journée. Parce qu'il y a énormément de volume, hein, plus de 15 milliards de plus aujourd'hui que les autres jours sur la blockchain Solana, puisqu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'en acheter ou d'en vendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les autres crypto-monnaies qui prennent de la valeur, on a Raydium et Jupiter, qui sont deux plateformes d'échange décentralisées qui permettent justement d'acheter et de vendre des cryptos. On a également Bonk, un meme coin de la blockchain Solana qui prend de la valeur, et tout le reste du marché est dans le rouge. Sauf évidemment une autre crypto-monnaie, alors on peut se dire un projet sérieux, pas du tout, il s'agit du Fartcoin, littéralement la crypto du paix, qui est une crypto-monnaie qui a pris énormément de valeur, hein, puisqu'elle représente 1,7 milliard de dollars de capitalisation, elle a été listée il y a quelques semaines, et elle est devenue très connue. Pourquoi? Parce qu'une intelligence artificielle en a fait la pub.
Je vous en parle dans ma précédente vidéo sur les AI agents. Alors déjà, ça en dit long sur l'état du marché, ça en dit long sur le fait qu'en ce moment, dans le monde de la crypto-monnaie, les gens veulent du profit très vite, veulent du gambling rapidement, et globalement, ce ne sont pas les projets qui innovent le plus et qui essayent de trouver des solutions techniques ou de faire avancer le monde qui performent, bien au contraire, c'est ce qui est gaulerie, entre guillemets, ce qui va vite et ce qui peut nous permettre de gagner ou de perdre très rapidement. Le côté casino d'ailleurs. Mais on ne va pas s'arrêter ici. Si la crypto-monnaie de Donald Trump fonctionne autant, on peut se dire autant c'est une distribution fair, c'est quelque chose, ils en ont créé un montant total, les gens pouvaient les obtenir gratuitement au début, tout le monde achète, casino à ciel ouvert, ok, mais au moins les gens savent à quoi s'y tenir. Eh bien pour le coup, non, puisque Donald Trump et ses équipes détiennent quasiment tout. Plus de 90% des jetons au début, et en ont déjà apparemment vendus, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vendu un certain nombre de ces fameux Trump tokens qu'ils ont créés eux-mêmes cette nuit pour une valeur d'approximativement 0, et ils en ont déjà obtenu plus de 500 millions de dollars. Alors je vous laisse non seulement digérer cette information, mais également concevoir la façon dont ça va être perçu par toutes les autres politiques du monde. Si le nouveau président des États-Unis lance son même coin et obtient un demi-milliard de dollars en très très peu de temps, pourquoi pas moi ? Pourquoi d'autres personnalités américaines ne feraient pas la même chose? Pourquoi est-ce que toutes les grandes responsabilités et visages politiques de ce monde ne viendraient pas lancer leur même coin à leur effigie pour financer leur campagne? Et à ce moment-là, si le président des États-Unis lui-même donne l'exemple, pourquoi n'importe quel influenceur ne ferait pas pareil? Pourquoi n'importe quelle personne, célébrité, musicien, de la chanson jusqu'à la guitare ou athlète de haut niveau ne lancerait pas son même coin? Voilà. Je vous laisse vous projeter dans ce monde que va devenir la finance de demain. Mais c'est pas tout. Donc déjà, en plus de ça, on voit, et ce n'est pas une surprise, que Donald Trump a réellement 80% des tokens Trump qui existent. Donc on comprend bien qu'il a vendu une minorité de ses jetons, que les gens qui achètent valorisent le total de la blockchain, et donc que Donald Trump se retrouve avec 80% de toute cette valeur qui est maintenue et soutenue par le marché et par les gens qui s'amusent là-dessus. Alors ça c'est la map en temps réel, on voit bien ce que ça représente, 80% détenus par une seule adresse. Pour vous donner un ordre d'idée, même les membres de la crypto-monnaie les plus dégènes, on les appelle des dégènes, les dégénérés, pour une seule raison très simple, c'est qu'ils n'ont peur de rien, ils vont au fin fond du Web3 et ils ont l'habitude d'acheter ce genre de crypto-monnaies qui peuvent vivre 12 heures avant de mourir, ils ont l'habitude de ce genre de moves qui peuvent être très dangereux, mais même eux, ils sont choqués. Voir le président des États-Unis lui-même qui lance ça, même sur le crypto-Twitter français, j'ai vu des mecs que je considère vraiment comme complètement grillés du cerveau, capables de prendre des risques que je suis même pas capable de concevoir moi, dire... Là, ça part en couille. Donc, je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis face à ça. Comme je vous ai dit, c'est pas nouveau pour Donald Trump. Sur son propre site internet, il vend des casquettes. Dans un article de Forbes, on retrouve, quand on lit qu'il est habitué à ce genre de choses, puisqu'il a déjà vendu des montres, des sneakers, des collections NFT. Il a déjà vendu des guitares en édition limitée pour gagner plusieurs millions de dollars, plein de choses beaucoup plus classiques, mais ils ont même été jusqu'à vendre des bibles dédicacées Donald Trump. Donc la réalité, c'est que Donald Trump est habitué, il est familier, entre guillemets, de ce genre d'opération. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on va? C'est quoi le monde de demain? Est-ce que le monde est vraiment prêt pour ce genre de tournant? Et c'est drôle parce qu'on a une dichotomie énorme entre l'Union européenne, qui essaye de mettre des lois et de réguler des innovations technologiques qui n'existent même pas encore, qui utilise les lois de la finance traditionnelle pour encadrer la finance cryptographique, alors que ça ne convient pas du tout, et que la plupart des projets ou des innovations crypto vont mourir dans cette volonté de vouloir réguler et de mettre un cadre trop strict à une technologie nouvelle qu'on est encore en train de découvrir. Et de l'autre côté, on a un bordel total. Alors que la Security Exchange Commission, donc le régulateur américain, était strict et s'attaquait à tout plein de projets en disant que c'était un peu border et un peu limite, le nouveau président, lui, vient d'arriver et lance son même coin. Salut, bonjour. Ce qui d'ailleurs lance un bon présage pour tous ceux qui espèrent voir de la liquidité arriver dans le monde de la crypto, parce qu'en effet, après son investiture, il semblerait que Donald Trump soit vraiment pro-crypto et qu'il va aller au bout de ses idées pour cette industrie. Visiblement, vu ce que lui se permet de faire, ce sera très compliqué en tout cas de mettre des règles strictes pour les institutions financières américaines qui veulent se lancer dans les cryptos. Mais
Ça pose une vraie question. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un monde est mieux que l'autre, parce que pour moi, dans les deux cas, on a raté quelque chose. Il y en a un qui va beaucoup trop loin, et il y en a un autre qui n'est pas du tout assez permissif et qui ne permet pas à l'innovation de se développer clairement. Mais clairement, il va y avoir deux salles, deux ambiances, et tout le monde ne va pas jouer la partie de la même façon. Anthony Pompliano, qui est un créateur de contenu, notamment autour de la finance, que j'apprécie vraiment beaucoup, il a tweeté ça. Hein, le nouveau président des États-Unis vient de lancer son meme coin quelques jours avant son investiture. Le market cap vaut déjà plus de 8 milliards de dollars, quelques heures à peine après le lancement. Les marchés financiers ne sont pas prêts pour ce qu'il y a devant nous. Je pense que c'est très clairement le mot. Et on pourrait dire ça du monde. Comment est-ce que ça va tourner? Je ne vous parle même pas d'intelligence artificielle, non, 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 d'informatique quantique, absolument pas, d'ingénierie biomédicale ou de nanotechnologie, non, 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 on n'a même pas besoin de ça. Très, très court terme, qu'est-ce qui va se passer demain dans le monde de la finance si n'importe qui commence à lancer des coins, et des coins qui valent 30 milliards de dollars quelques heures, excusez-moi, après leur lancement? Alors comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, je suis de toute façon très intéressé par ce que ça fait. À partir du moment où tout le monde veut acheter quelque chose, aussi inutile soit-il, c'est suffisamment intellectuellement, je trouve, stimulant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il y a des millions de personnes qui voient ce truc sortir, alors que tout le monde sait que c'est une monnaie de singe qui vient d'être créée et dont le gros de la supply est détenu par son créateur lui-même. Eh bien, ça plaît à tout le monde, on va l'acheter et les gens mettent une fortune là-dedans. Je ne comprends pas. Je ne suis pas capable de comprendre. Et du coup, voici ma question. Est-ce que vous en avez acheté? Et si oui, pourquoi? S'il vous plaît, expliquez-moi. Je comprendrais que beaucoup de gens se disent bah, j'en ai acheté parce que je pensais que tout le monde allait en acheter et que ça allait monter, et c'est ce qui s'est passé. À partir de là, d'un point de vue financier, mathématiquement, il n'y a rien à dire. On peut juger quelqu'un, on peut dire que c'est un idiot, peu importe. Quelqu'un qui a acheté quelque chose à 5 € et qui le vend à 25 €, c'est très dur de le critiquer. À partir de ce moment-là. Ok, mais si vous avez une autre raison, expliquez-moi pourquoi. Dans l'espace commentaire, et croyez-moi, ce soir, je vais passer du temps dans l'espace commentaire parce que je suis curieux. Je veux votre impression vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Je veux savoir ce que vous en pensez, et je pense qu'on va en entendre parler dans la presse. Autant vous dire que moi qui aime profondément la blockchain, les crypto-monnaies, pas toutes, hein, mais la plupart des crypto-monnaies, ou en tout cas l'innovation technologique qu'il peut y avoir derrière, je pense vraiment que ça ne va pas renvoyer une bonne image de notre industrie. Je pense que les régulateurs en Europe vont serrer la vis encore plus fort, alors que ce n'est pas en Europe que ça s'est passé, premièrement. Rappelez-vous bien de ça quand même, quand ils vont mettre des nouvelles lois pour interdire encore plus de choses. Alors qu'aux États-Unis, ils sont en train de prendre le large complet, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas péter et qu'il ne va pas y avoir de très gros problèmes, parce que je pense que quand on fait ce genre de choses, à terme, il y aura des problèmes, évidemment. Mais je suis très curieux de savoir comment va évoluer cette supply. Je vous en parlerai, notamment sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon Twitter, qui sont en description. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer quand Donald Trump va vendre beaucoup de ses jetons et va donc faire baisser le prix sur la communauté, finalement, sur ceux qui l'ont acheté et qui ont cru. Mais en attendant, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui a motivé ceux qui en ont acheté, et je voudrais savoir est-ce que vous en avez dans votre portefeuille, et surtout les raisons qui poussent à ce genre d'acte. Voilà, je m'appelle Asher, je réalise des vidéos sur la blockchain et sur les crypto-monnaies depuis 2016, ça va maintenant faire plus de 8 ans que je fais ça, et je ne pensais pas vivre un jour dans un monde où le nouveau président des États-Unis, juste avant sa prise de pouvoir, allait lancer un meme coin. Je suis curieux d'avoir vos retours en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. J'espère que j'ai pas fait trop de fautes de français à droite à gauche parce que j'ai été super vite, j'ai été tout simplement brut dans cette vidéo, et je vous la mets en ligne tout de suite pour avoir vos retours dans les minutes qui suivent. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours ça qui soutient mon travail, et si vous me suivez depuis un petit moment, dites-moi globalement comment est-ce que vous percevez cette actualité, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça va bouleverser les prochaines semaines, et je suis convaincu que ça va faire du bruit dans la presse internationale et qu'il va y avoir certaines politiques, certains décideurs, certains entrepreneurs qui vont réaliser des moves tout aussi loufoques suite à cet exemple assez dingue du nouveau président des États-Unis. Au revoir!